Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes 5 highlighters du moment. Donc 5 enlumineurs. J'ai fait les 5 mascaras, les 5 blushs et là c'est les 5 enlumineurs highlighters. Ce sont vraiment mes highlighters favoris du moment. J'ai commencé à prendre un petit peu une passion pour ces enlumineurs, ces highlighters. J'en avais qu'un pendant très longtemps, je le mettais pas. Je pense que je comprenais pas trop comment m'en servir. Et à force d'essayer d'avoir des nouveaux produits, et ben voilà, ça fait déjà quelques temps que je me passionne pour ces highlighters. Donc on commence tout de suite par un highlighter crème. Donc c'est celui-ci, c'est un highlighter stick. Alors je l'ai eu dans la Beautiful Box. J'ai regardé, je trouve pas de lien. Donc au pire, ce genre d'highlighter comme ça en stick sont très bien. Il y a Kiko qui a sorti ce mois-ci, non début juin. Donc qui a sorti début juin, n'importe quoi. Il y a Kiko qui a sorti au mois de juin une nouvelle collection et il y a un highlighter stick. Moi je ne l'avais pas pris parce que j'avais déjà celui-ci. Mais ce sont des highlighters crème. Ça se présente comme ça en stick. Voilà, là on voit très très bien. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des highlighters qui tiennent toute la journée vu qu'ils sont crémeux. Donc vous l'étalez comme ça et puis voilà. Après c'est vrai que personnellement j'utiliserai plutôt un pinceau duo fibre pour pouvoir l'étaler, surtout si vous mettez pas de fond de teint et que vous mettez de la poudre comme moi. Moi le problème c'est si je l'étale au doigt, alors celui-ci ça va. Il y en avait un, dès que je l'étalais au doigt, ça déplaçait ma poudre, donc c'était pas très joli, ça faisait vraiment une grosse démarcation. Après c'est vrai que celui-ci s'estompe très bien, même au doigt ça s'estompe, mais je vous conseille plutôt de prendre un pinceau duo fibre. Il y en a plein, hein, des pinceaux pas très chers, chez Sephora, dans d'autres marques, ELF, il y a un ELF je crois qui est à 4 ou 5 euros, enfin voilà. Ça c'est le genre de pinceau, donc je crois que c'est le Stippling Brush, quelque chose comme ça il s'appelle. Donc pinceau duo fibre, parfait pour estomper tout ce qui est highlighter en crème. Ensuite, deuxième highlighter, c'est celui-ci. Donc c'est une palette d'highlighter de chez Sleek. C'est la Precious Metal. Donc il y a 4 couleurs. Hop là. Ça se présente comme ceci. Donc vous avez 3 crèmes et une version poudre. Donc cette palette vous la trouvez chez Sephora. Et je vais vous les swatcher un par un. Donc de haut en bas, de gauche à droite, pour information. Est-ce que vous allez les voir? Ouais, voilà, là vous les voyez. Là voilà, vous les voyez très bien. J'ai juste un petit peu inversé. Hein. Celui qui est là, c'est le blanc. Celui qui est là, non c'est ça? Non c'est pas ça. Non, celui qui est là, c'est le blanc qui est là. Celui qui est là, c'est le doré clair. Celui qui est là, c'est celui qui est là. Et celui qui est un peu plus foncé, c'est le plus foncé de la palette. Voilà. Donc ceux-là c'est pareil, ça s'estompe plutôt bien, mais un conseil, prenez plutôt avec un pinceau. En plus cette palette elle est vraiment pas chère, donc il existe une autre version qui a des couleurs un peu plus froides. J'ai préféré prendre celle-ci, je trouve qu'elle était quand même plus adaptée pour mon type de peau. Après ça va très bien à tout le monde. Ensuite, un autre highlighter qui est sorti cette année, donc c'est la collection de chez Urban Decay, donc c'est les Afterglow Highlighter. Ils en ont sorti 3. Il y a le Fireball, le Sin et le Aura. Donc moi je possède le Aura. Alors non, je ne l'ai pas eu avec Octoly pour information, je l'avais acheté déjà depuis un moment. Voilà, donc c'est un highlighter qui est vraiment vraiment magnifique, hyper pigmenté et il est comme ça. Donc je vous avais fait une revue sur cet highlighter. Donc au pire je mettrai la revue juste ici si vous voulez voir
Voilà, exactement ce que j'en pense. Donc c'est un highlighter qui est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Et après, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, là, voilà, sur le nez et l'arcade sourcilière, c'est ça. Et l'arc de Cupidon, voilà. Ce sont des highlighters qui sont vraiment très bien, je sais plus combien ils coûtent. Une vingtaine d'euros je crois. Ils sont vraiment très jolis. Après c'est vrai que j'ai choisi le Aura. Pourquoi? Parce que ça changeait vraiment des highlighters dorés. Parce que comme j'avais déjà cette palette Sleek. Et puis je me suis dit que c'était une couleur qui était plutôt originale. Donc, et puis elle est vraiment très très belle, très lumineuse. Donc voilà, j'ai craqué pour celle-ci. Ensuite, un autre highlighter, c'est cet highlighter de chez MAC. Donc c'est la collection Vibe Tribe. Alors désolée, c'est une édition limitée, mais je ne pouvais pas ne pas vous la montrer, c'était pas possible. C'est un highlighter qui est vraiment magnifique. Voilà, pour celles qui ont réussi à l'avoir, elle est vraiment très très belle. C'est une, ça reste vraiment très subtil. Et c'est une couleur qui est... c'est très subtil et moi j'aime bien. Je trouve que c'est super sympa, surtout pour les peaux claires et tout. Même les peaux mates. Hein. Moi franchement celle-ci je trouve qu'elle est vraiment très bien. J'adore le dessin. Enfin voilà, elle est trop belle. Je me remets encore un petit coup sur la main. Juste pour kiffer un peu. Et ce que j'aime bien c'est une couleur un petit peu... comment dire, rose gold. Ouais, je trouve qu'elle fait un peu rose gold, genre de couleur que je n'ai pas et je trouve ça vraiment très joli. Et le dernier c'est mon bijou. Mon bijou, voilà, si vous avez vu mon Get Ready With Me, vous l'avez vu. C'est ma copine de Bordeaux qui me l'a offert lors de notre swap. Et Kate, je te remercie encore une fois. Je crois que je pourrais te remercier pendant jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est vraiment un merveilleux cadeau et juste une merveille. Donc il est dedans. Et oui, c'est un Christian Dior. C'est un highlighter. Donc il s'est sorti au début de l'été de cette année. Voilà, je crois que c'était pour le printemps même, hein, je crois qu'il s'est sorti ça. Quand je suis allée au Portugal, il était déjà sorti. Je l'ai swatché également au Portugal, au cas où s'il était moins cher là-bas, mais non, c'était le même prix. Je crois qu'il est sorti pour le printemps, hein. Ouais, pour le printemps. Donc c'est la collection Dior Skin Nude Air Glowing Gardens. Et c'est la teinte 001, le Glowing Pink. Il y avait une deuxième couleur qui était un peu plus dorée. Moi c'est celle-ci qui m'avait plu. Et elle se présente comme ceci. Voilà, magnifique. Franchement, c'est... enfin, rien que le dessin dessus, il est trop beau. Et cet highlighter, en fait, je l'ai zioté au moins 20 fois. Je suis allée au moins 20 fois chez Sephora, 20 fois chez Monoprix, non ils l'ont pas. 20 fois chez, aux Galeries Lafayette. Je suis allée 20 fois chez Marionneau, 20 fois chez Nocibé, même au Portugal. Enfin voilà, imaginez quand même. J'hésitais, et puis je me suis dit c'est trop cher, puis j'avais pas de code promo, voilà, intéressant, et j'avais du moins 20 je crois, puis je me suis dit je trouvais que c'était trop cher encore, et bon, je me suis raisonnée, et puis j'ai lâché l'affaire en fait, et ma copine de Bordeaux m'a dit bah écoute Audrey, je t'offre un produit que tu auras dans le swap quand tu viendras à Bordeaux. Et c'est un truc que tu veux absolument. Alors franchement j'étais à des années-lumière de penser qu'elle m'avait offert ça. Et en fait c'était ça. Donc franchement j'en avais les larmes aux yeux. Je crois que j'ai même pleuré. Enfin j'ai même versé ma larmichette, mais j'étais dans le tram. Alors je me suis un peu retenue. Et c'est juste une merveille. Une merveille. Regardez-moi cette luminosité. Je le mets à côté du Aura pour vous montrer qu'il est vraiment différent. Voilà.
Ça c'est le Dior et ça c'est le Urban Decay. Donc vous voyez qu'il est vraiment différent. L'Urban Decay est plus rosé, le Dior il est un peu plus, voilà, un peu rose, plus pâle, plus clair. Et il est vraiment magnifique. Celui-ci est un peu plus rose froid et celui-ci un peu plus rose chaud. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Et il est, franchement, c'est le plus beau highlighter que j'ai de ma collection. Aucun pourrait être au niveau de cet highlighter de chez Dior. Franchement. Donc, déjà rien que le packaging, c'est juste magnifique. Après, alors certes, il est plus dispo. Bon, je suis vraiment désolée, il est plus dispo. Mais par contre, vous pourrez sans doute retrouver chaque année ce genre d'highlighter. Alors pas forcément cette couleur-ci, mais ce genre d'highlighter. Tous les ans, Dior en sort, même à Noël. Voilà. Après, ce sont vraiment des éditions limitées, mais ce sont... chaque produit est une réelle pépite. Personnellement, je pense que je vais me pencher un peu plus sur ces produits teints de chez Dior, parce qu'on est vraiment sur des produits de bonne qualité, contrairement aux ombres à paupières. Enfin, moi je trouve que les ombres à paupières, quand je les swatch, c'est horrible. Enfin, je trouve que c'est pas assez pigmenté, c'est beaucoup trop cher pour 4 petits fards. Alors que là, on est vraiment sur des produits d'excellente qualité. Donc vraiment les produits teints de chez Dior, oui. Je pense qu'on peut, avec un moins 25% chez Sephora ou en fouillant un petit peu, quelquefois on a du moins 30 chez Marionneau, ça arrive. Je pense qu'on peut se faire plaisir et acheter un produit qui vaut le coup plutôt que 3-4 petits trucs qui en fin de compte seront, ça reviendra au même quoi. Donc voilà, maintenant je pense que je vais raisonner plutôt dans ce sens-là. Donc voilà mes 5 highlighters du moment. Alors vous voyez, j'ai du plus petit prix à quelque chose de beaucoup plus cher. Donc j'ai vraiment un peu de tout. Je trouve qu'ils sont tous bien. Ils ont chacun leur style, leur couleur, leur intensité. Et chacun, voilà. Rien que le Urban Decay, vous voyez, il est vraiment très beau là, sur le des pommettes. Alors certes, le Dior, on le voit un peu plus. Voilà, c'est vraiment un glowy hyper intense. Après, il y a également les highlighters BK. Je vais me pencher un peu sur cette question highlighter BK, le Champagne Pop de Jaclyn Hill. Je pense que je vais peut-être m'en prendre un le mois prochain. Je vais me pencher dessus. Mais voilà, les highlighters, je trouve que ça donne un style un peu... voilà, ça rehausse encore le maquillage, ça donne un truc en plus. C'est la petite touche finale, je pense, du maquillage côté teint. Après, voilà. J'ai également le highlighter, le Beckett de chez ELF qui coûte 2 francs 6 sous, qui est très bien. Mais voilà, c'est pas dans mes 5 favoris. J'ai également le Candlelight de Too Faced, mais je trouve que par rapport à l'Urban Decay, il est moins intense. Voilà, après... là, ce sont vraiment ceux que je trouve qui sont au top pour moi. Donc voilà, mais mettez-moi quand même vos highlighters préférés en commentaire. Je suis curieuse de voir un petit peu ce que vous aimez comme style d'highlighter. Et ça me permettra de découvrir d'autres highlighters bien sûr. Hein, toujours en dehors du rouge à lèvres, je pense que mon deuxième produit favori c'est les highlighters. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!